Yo, avec seulement 9 matchs restants dans la saison, ils ont viré Taylor Jenkins. C'est fou. Il y avait des rapports indiquant que la décision a été prise par... elle a été prise pour aider à optimiser Ja Morant. Vous savez, car les Grizzlies jouaient, comme nous le disions plus tôt hors caméra, une attaque moins basée sur le pick and roll. Pour Ja. Que doit-il faire pour remettre son équipe sur les rails et retrouver ce statut? Parce que, yo, tu vois ce que je veux dire. Avant tout, tu sais, blablabla, peu importe. Ja était le... C'était lui. À voir à la télé. Chaque soir. Ouais, juste du divertissement. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas le basket NBA. Un grand merci au pote. J'oublie toujours son nom, mais ouais, il était dans ce genre de période. Genre, ouais, il dunkait sur tout le monde, devenait fou, gagnait des matchs, tout ça. Quelle était leur raison? Il y avait des rapports indiquant que ce mouvement a été fait pour aider à optimiser. Optimiser. C'est un mot incroyablement génial. Optimiser est le mot-clé. Ici. Ouais. C'est parti. MDR. Loi et ordre. Dum. Allons-y. Indeed. Donc, comme on l'expliquait, tu sais, un peu hors caméra. Ouais. Au début de la saison, quand Memphis a commencé, ils jouaient bien. Tu sais, ils étaient en deuxième position ou quelque chose comme ça. Ils étaient là-haut. Ja se blesse. Il entre et sort de l'équipe maintenant. Il est absent pendant un moment. Boum, boum. Maintenant, ils doivent trouver un moyen de naviguer sans équipe dominée par le travail. D'accord. Alors ce qu'ils font, l'entraîneur dit, tu sais, j'ai une idée brillante. Desmond Bane dans le pick and roll. On va faire tourner l'attaque par lui. On va faire tourner l'attaque par... Quel est le gaucher? Pour Canard. Luc Canard. D'ailleurs, qui sont deux très bons joueurs de pick and roll. N'est-ce pas? Oui. Ils ne sont pas Jada, mais ce sont vraiment deux bons joueurs de pick and roll. D'accord? Nous allons faire tourner l'attaque. Alors maintenant, nous avons le flux. Nous gagnons des matchs avec Jada, étant absent, prenant un rôle secondaire. Il est absent, il est juste. Il est absent. John revient jouer. Parfois, je vais bien jouer, parfois je vais jouer un rôle secondaire. Joe est de retour. Ne va pas bien. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai essayé. Je ne peux pas jouer sans le ballon. Je n'ai jamais joué sans le ballon un seul jour de ma vie. Pourquoi voulez-vous changer quelque chose alors que cela fonctionnait? Pendant que j'étais absent et que vous deviez changer? C'est de John Morant dont nous parlons. Il ne joue pas sans le ballon. Vous ne le mettez pas dans le coin. Vous n'avez pas Josh qui sprinte dans le coin. Vous n'avez pas John. Vous n'avez pas Ja qui sort des écrans. Vous pouvez faire des écrans et tout ça des écrans rapides. Oh, pour Ja, mais vous ne pouvez pas faire ça avec lui. Ce n'est pas son jeu. Il est efficace avec le ballon en main. Il a toujours été efficace avec le ballon en main et c'est ce qu'il sera toujours. Et je pense qu'il est arrivé un moment où l'entraîneur a dû changer. Il devait trouver une solution. Et quand garder la réalité tourne mal. Juste vous l'avez gardé si réel, ce qui était juste. Je ne pense pas que vous ayez fait quelque chose de mal dans ce sens, mais... Maintenant, vous récupérez votre gars et vous voulez toujours garder le même système? Rendez le ballon à Ja. Alors, vous vous demandez pourquoi Ja perd son style. Vous savez, les gens disent qu'il a perdu son style, son aura, son dynamisme et son excitation. Oui, c'est un nouveau territoire pour moi. Je n'ai jamais fait ce genre de truc. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble ici. Donc, je ne me sens pas à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas à l'aise avec l'inconfort et je ne devrais pas l'être. Je suis le meneur de jeu de cette équipe. Ça, c'est 12. Vous voyez, je veux dire, c'est moi. Allez. Et je pense juste qu'une ligne de communication a été coupée ou déformée ou a... Et il n'est plus là en tant que, vous savez, comme on dit toujours, le chapeau blanc. Vous voyez ce que je veux dire quand vous jouiez? Quelle est votre suspicion? Vous savez, je veux dire, est-ce que ma suspicion est folle? C'est quoi votre suspicion? Nous avons entendu ce qu'ils nous ont dit aux infos. Lui en bas. L'appel venait-il de l'intérieur de la maison? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est comme ça? Vous vous souvenez de toute l'affaire Dwight Howard, Stan Van Gundy?
ouais. Ou c'était comme non, je n'essaie pas, arrête de demander si je veux le virer. Et puis il réagit comme ce truc essaie de me faire virer. Je suis comme ouais, tu sais quelle heure il est? Tu le vois? C'est comme ça, c'est un bureau de direction? Ouais, ouais, je ne pense pas que ce soit une situation désordonnée. Je pense juste que c'est une situation de débordement. Est-ce une réhabilitation de marque? C'est ce que je disais plus tôt. Ça pourrait être beaucoup de choses, mais je ne pense pas que ce soit une situation désordonnée. Je pense juste que c'est une situation qu'il devait régler avant qu'elle ne devienne désordonnée. Et c'est malheureux que, vous savez, il reste 5-7 matchs dans la saison. Ils sont en 5e place, se dirigeant vers les playoffs et vous faites ce mouvement. Cela vous dit juste que, hey, regardez, nous voulons régler ça. Avant même d'entrer en phase finale, n'est-ce pas, nous devons optimiser les emplois de la bonne manière. Tu vois ce que je veux dire? Nous n'allons pas entrer dans cette phase finale en pensant non. Donc, nous allons nous débarrasser de ça. Et si cela nous fait paraître mal pour avoir laissé partir l'homme et, vous savez, en route vers les playoffs et en se préparant pour les playoffs, alors, et nous sommes Memphis. Personne ne va être en colère contre nous. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas. Un petit problème à l'écran? Oui, comme si j'avais plongé dans le contenu des fans de Memphis au cours de la semaine, juste pour voir quelle était leur température, et ils étaient ravis, comme s'ils faisaient la fête, que Taylor Jenkins soit laissé partir, mais ça, j'ai eu la même sorte de réaction. Comme, mince, il reste quelques matchs dans la saison. Vous allez jouer contre les Lakers ce soir? Vous êtes en playoff. Ce n'est pas comme si vous étiez hors de la course. Donc c'est comme... C'est bizarre. C'est une déclaration, cependant. C'est une déclaration. C'est une déclaration. Oui, c'est comme, peu importe ce que vous croyez sur la philosophie du basket, licencier quelqu'un si près des playoffs, quelque chose s'est passé, ou vous vouliez faire une déclaration sur quelque chose qui allait se passer. Oui, c'est une déclaration. C'est une déclaration pour vous faire savoir que, hey, c'est notre gars. Jai est notre gars. Il sera là à l'avenir. C'est lui que nous avons pour notre avenir et maintenant. Et nous ne prévoyons pas que cela fonctionne au point où nous allons avoir du succès, à nouveau. Je pense que nous avons atteint notre apogée avec vous deux et l'équipe. De grandes années, un grand succès. C'est malheureux, mais hey, c'est ce que nous devons faire parce que nous devons nous concentrer sur les playoffs et nous devons nous concentrer sur tirer le meilleur de John Morant. Nous n'allons pas tirer le meilleur de John Morant s'il joue en sortant des écrans. D'accord, d'accord. Il ne l'est pas. Il n'a pas de mouvement de type floppy et tout ça. Nous n'obtenons pas le meilleur, Jean Morant. Donc le mot-clé, mec. Comment allons-nous optimiser l'emploi et le loyer? Car en ce moment, il n'a pas été optimisé de la bonne manière.